Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour. Alors, nouvel épisode de notre podcast Étudier la Bible. Donc, on continue Genèse chapitre 26. La dernière fois, on n'avait pas traité tout le chapitre parce qu'il était un petit peu long. On avait fait notamment la lecture. Maintenant, on l'a fait à chaque fois. Donc, c'était un petit peu... format podcast, 20 minutes, je voulais pas trop dépasser. Donc, on va le faire en 2 fois. Je rappelle juste, si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, donc on est avec Isaac. Donc, il y a une famille dans le pays. Il part à Guérar, Dieu l'envoie à Guérar. Donc là, il y a le roi de Guérar, qui est un Philistin, donc il est en territoire philistin. Et Isaac va dire que Rebecca est sa sœur et pas sa femme parce qu'il a peur d'être tué. Donc Abimélec voit le subterfuge et donc il va lui dire qu'est-ce que tu nous as fait, etc. Donc il y a un mauvais témoignage qui est rendu d'Isaac et malgré tout Isaac prospère parce que Dieu le bénit. Donc il fait des moissons, il reste là un petit peu, il s'installe et il a des moissons qui sont au centuple parce que l'Éternel le bénit. Et puis du coup ça va provoquer la jalousie des Philistins, ils vont boucher des puits qui lui appartenaient. Et du coup, Abimélec va venir le voir en disant « Bon, t'es plus puissant que nous, t'es beaucoup trop prospère, donc va-t'en. » Et à ce moment-là, il va partir, et c'est là où nous en étions restés. Alors, à présent, Isaac, il est expulsé du territoire des Philistins. On va juste relire ce passage, donc... Voilà, c'est à partir du verset 12. « Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Alors, expulsé, voilà, sa carte de séjour n'est pas renouvelée, donc Isaac expulsé du territoire des Philistins. Alors, il y a un commentateur excellent qui s'appelle Matthew Henry, qui est un Britannique, déjà quelques siècles, mais il a fait tout un commentaire biblique qui sont des encyclopédies en plus en volume, c'est très riche et très bien si vous aimez lire l'anglais, mais surtout si vous aimez lire les commentaires bibliques, ceux-là, ceux de Matthew Henry, sont excellents. Et il nous dit « La sagesse divine nous enseigne à renoncer parfois à nos droits, pour éviter toute controverse. Si nous sommes à tort chassés d'un endroit, le Seigneur se chargera de nous trouver une place ailleurs. » Voilà. Si le Seigneur, mes amis, si vous perdez votre travail, vous perdez... c'est peut-être une carte de séjour qui n'est pas renouvelée, je le disais tout à l'heure au figuré, mais c'est peut-être aussi votre cas au propre. Vous inquiétez pas, les amis. Si c'est à tort, le Seigneur se chargera de vous trouver une place ailleurs. Vous inquiétez pas. Alors, est-ce que c'est la fin des ennuis d'Isaac ? Non, parce qu'on va voir versets 20 et 21 qui continuent de chercher querelle. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac, nous dit la Bible, en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Essek, ça veut dire dispute en fait, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle, il l'appela Sitna. Sitna, ça veut dire ennemi ou adversaire. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, ce qui veut dire largeur, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Donc il continue d'avoir des problèmes avec les Philistins. Pourquoi d'après vous ? Parce qu'il n'avait pas vraiment quitté ce territoire. Verset 17. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Voilà, donc Abimélec l'a fait partir, mais il reste dans la vallée de Guérar, donc il est toujours dans le voisinage en fait. Voilà, c'est comme s'il allait... alors moi j'habite à Nice, donc si vous connaissez pas la région, ça vous parlera pas, mais allez, on va dire qu'on est à Paris, et puis on est expulsé de Paris, et puis on va aller à Vincennes, ou à Neuilly. Voilà, on n'a pas vraiment quitté Paris, quoi. On est juste à la porte de Paris, quoi. On est à la vallée de Guérard, donc il s'est pas éloigné. Donc il est toujours harcelé, versets 20 et 21, parce qu'il y a toujours les Philistins qui continuent de boucher ses puits et de lui chercher querelle. Il retrouve la paix, en fait, qu'à partir du verset 22, c'est quand justement, là, il y a ce puits qui s'appelle largeur, parce que maintenant, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Voilà, maintenant, là, il a vraiment quitté, verset 23, il quitte vraiment le pays des Philistins. Verset 22, pardon. Versets 20 et 21, il est encore en pays philistin, donc il a encore des problèmes. Et versets 22 et 23, là, il s'en va
Maintenant, il remonte de là à Beersheba. Donc là, il s'en va vraiment. Et tout de suite, il y a des conséquences immédiates. Donc là, on va parler maintenant de la vie spirituelle de Isaac. L'épisode précédent de podcast, on a vu plutôt la partie matérielle. Donc il était vraiment béni, mais que l'argent ne fait pas le bonheur parce qu'il aura des complications et des problèmes à cause de la jalousie des autres. Et l'enseignement qu'on en avait tiré pour nous, c'était est-ce qu'on est jaloux aussi lorsque les autres prospèrent autour de nous? Est-ce qu'on est aigri ou est-ce qu'au contraire on est heureux pour eux? Et c'est l'attitude qu'on devrait avoir. Et là, on va aborder la partie de la vie spirituelle d'Isaac. Quelle image ça peut nous donner? Isaac, maintenant, il a vraiment quitté Guérar à partir du verset 22, puis du verset 23, il remonte à Beersheba. Conséquence, verset 24, l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit « Je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains point car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Donc maintenant Dieu lui apparaît, voilà, la promesse divine est renouvelée en plus. Donc il y a une communion qui redémarre avec Dieu. Et verset 25, Isaac bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Maintenant Isaac, voilà, il bâtit un autel. Est-ce qu'on avait vu est-ce qu'il y avait des mentions quand Isaac était à Guérar, est-ce qu'il avait une vie spirituelle? On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Est-ce qu'il n'y a aucune mention de dévouement, de dévotion à Dieu? Il n'y a rien du tout. Là, il bâtit un autel. Alors, son témoignage à Guérar, ça se limitait à un mensonge. Et puis du coup, même à renier sa femme. Donc, conséquence, en plus, il s'était attiré la jalousie de ses congénères. Donc, évidemment, son témoignage était mauvais. Il était menteur, un peu manipulateur aussi. Il avait renié sa femme, donc les Philistins, quand ils nous voyaient, vous auriez fait confiance, vous, à quelqu'un, vous auriez eu de la sympathie pour quelqu'un qui vous aurait menti, qui vous aurait trompé, et qui en plus aurait devant vous renié sa propre femme. Vous auriez dit, c'est qui cette personne? Certainement, vous n'auriez pas été ami avec lui. Donc là, pareil, les Philistins, ils s'en prennent à lui. Alors, on sait que la jalousie, elle est venue, parce que le verset l'indique, verset 14, les Philistins lui portèrent envie parce qu'il était prospère. Mais effectivement, le fait aussi qu'il ait rendu mauvais témoignage, ça portait pas forcément... on n'avait pas envie de devenir ami avec lui, quoi. Maintenant, en revanche, qu'Isaac s'est éloigné du pays des Philistins, qu'il a retrouvé une vraie vie de communion avec Dieu, maintenant, les autres voient que Dieu est avec lui. Regardez, verset 26, c'est le verset suivant. Abimélec vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin, ils mangèrent et burent, ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissait partir et ils le quittèrent en paix. Voilà. Maintenant, il y a 3 personnages. Il a retrouvé maintenant vraiment une vie de communion avec Dieu, Isaac. Maintenant, les autres voient que Dieu est avec lui. Il y a 3 personnages qui viennent là. Abimélec, Ahuzat, qui est un ami, et Picol, le chef de son armée. Alors, on a une sorte de trinité là, avec un T minuscule. On a un roi, on a son ami, et puis on a le chef de son armée. Alors, je ne sais pas quelle image on peut avoir, c'est difficile, je ne vais pas reprendre une trinité divine, parce qu'on pourrait se dire, il y a le roi, il y a le meilleur ami, et il y a le chef de l'armée céleste, donc ce serait le Père, le Fils, le Saint-Esprit, peut-être, mais je ne veux pas aller trop loin, parce que cette divinité-là, cette trinité-là, elle n'est pas divine du tout, mais il y a quand même, c'est amusant de voir ces 3 personnages, peut-être que la Bible va nous dire quelque chose, je ne veux pas aller trop loin dans cette projection-là. En tout cas, ce roi veut faire alliance avec lui. Est-ce que ça avait été le cas lorsque Isaac séjournait chez lui à Guérar? Non. Le témoignage d'Isaac était pas bon. Quand Abimélec il est venu le voir, c'est pour lui dire tu t'en vas parce que tu es beaucoup plus riche que nous et beaucoup plus prospère, donc va-t'en. Évidemment, le témoignage d'Isaac était pas bon, on a dit. Conséquence, donc, il n'avait pas d'impact sur la vie spirituelle des païens qui l'entouraient. Maintenant, son témoignage est efficace, il a retrouvé une communion avec Dieu et ils reconnaissent eux-mêmes la main de Dieu dans sa vie, ils le disent 2 fois. Verset tout d'abord, verset 28, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Et ensuite, ils le disent, verset 29, tu es maintenant béni de l'Éternel. Par contre, quand ils étaient à Guérar, c'était pas le cas. Pourtant, il était prospère, Isaac. Ils n'ont pas dit, on voit que l'Éternel est avec toi parce que tu es béni matériellement. Non, ils voient que c'est spirituel maintenant parce qu'ils disent, tu es maintenant béni de l'Éternel.
Alors, quelle leçon pour nous, mes amis? Si on attache notre cœur à ce monde, à notre travail, notre réussite professionnelle, à notre prospérité, à toujours travailler plus pour gagner plus. Je vise pas du tout un homme politique en disant ça, mais dans la façon de penser, c'est je veux travailler toujours plus pour gagner toujours plus. Il est normal qu'on recherche un meilleur salaire et que plus on travaille, plus on gagne de l'argent. C'est tout à fait normal. Dans mon idée, c'est plutôt de dire rechercher l'argent et le travail à tout prix comme une finalité, quoi. Alors si on attache, si on a cet état d'esprit-là, si on attache notre cœur à ce monde, d'avoir toujours une plus grosse voiture, un plus bel appartement, une plus belle maison, etc., ça va avoir des conséquences sur notre vie spirituelle. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc on va se refroidir, peut-être même jusqu'à renier ce qu'on aime. Notre témoignage, au final, ne portera pas de fruits et on va avoir une vie qui va être finalement pas conforme à celle que Dieu attend de nous. Si en revanche, on s'éloigne du monde, si on s'éloigne de Guérard, mais vraiment qu'on reste pas dans la vallée de Guérard, mais on quitte Guérard, on quitte la vallée de Guérard, et vraiment on remonte jusqu'à Beersheba, alors là on voit, le Seigneur, il reprend toute sa place dans nos vies, il y a la communion qui est retrouvée avec le Seigneur. Notez bien que la prospérité d'Isaac s'est pas arrêtée pour autant, il a continué de prospérer, mais là cette fois-ci il a pu être un vrai témoignage pour ses anciens ennemis. Donc ayons bien, les amis, retenons bien cette image d'Isaac qui, tant qu'il prospérait matériellement, il s'est éloigné du Seigneur. Donc le Seigneur parfois peut bénir, et parfois nous on peut pas transformer ça en bénédiction, on peut transformer ça presque en malédiction finalement. Alors que, conséquence, prospérité matérielle, il faut pas que ce soit suivi d'un déclin spirituel. Au contraire, il faut que notre cœur soit avec le Seigneur, parce que c'est là que ce sera notre trésor. Donc là, on sera en paix, là on retrouvera la communion avec Dieu, et là on sera un vrai témoignage pour ceux qui sont autour de nous. Je vais juste finir ce chapitre 26 avec une petite parenthèse, petite accolade. On voit que le chapitre 26 se termine. On revient, en fait, ça fait un peu une transition avec le chapitre 27, parce que chapitre 27, ça va être la famille, on va revenir sur la famille, et donc ces versets 34 et 35 font un peu le transition entre le chapitre 26, qui est vraiment cette parenthèse à Guérard, avec toutes les conséquences sur les aspects matériels et spirituels dans la vie d'Isaac. Et puis là, il va revenir, maintenant on va retrouver Ésaü, avec Jacob, donc les enfants d'Isaac, et il y a cette transition, versets 34 et 35, regardez. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, et le Hétien, et Basmath, fille d'Élon, le Hétien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. On voit Ésaü, qui n'était pas, c'était pas celui qui avait la bonne attitude. On avait vu aussi dans un épisode de podcast précédent que la bénédiction de Dieu, ça l'intéressait pas. Ce qu'il voulait, c'était un plat de lentilles. Lui, son seul intérêt, c'était son ventre tout de suite. C'était pas les bénédictions divines demain. On voit que c'est un personnage qui n'est pas du tout, qui n'a pas un cœur attaché à Dieu. Et donc là, il prend 2 femmes, en plus, ce qui n'est pas le plan de Dieu, la polygamie. Il prend 2 femmes, et il ne va pas les chercher parmi son peuple, qui était consacré. Il va les chercher parmi les Hittites ou les Hétiens, qui étaient un peuple païen. Donc on voit vraiment cet homme Ésaü qui ne prend pas des bonnes décisions, qui prend des décisions contre sa bonne santé spirituelle, on va dire. Et du coup, ces femmes vont devenir un sujet d'amertume pour les beaux-parents, Isaac et Rebecca. Et ça, c'est aussi une image qu'on a déjà vue et qu'on reverra aussi. C'est que si vous êtes chrétien, vous devez rechercher une épouse, non pas parmi les Philistins ou les Hétiens ou les païens. Vous devez chercher un conjoint ou une conjointe parmi les chrétiens, mes amis. C'est ce que dit la Bible aussi, que les ténèbres n'aillent pas que la lumière n'aille pas dans les ténèbres. C'est l'image qui est donnée. Les chrétiens doivent se marier entre chrétiens. Sinon, on peut se retrouver avec le même cas de figure qu'Ésaü et ces 2 belles filles vont devenir un vrai problème pour Isaac et Rebecca. Mes amis, merci beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous remercie. N'hésitez pas à laisser encore une fois une note sur Apple Podcast, ou un commentaire. Laisser un petit message sur Apple Podcast, et puis à les partager autour de vous aussi. Je vous dis à la semaine prochaine.